Mon père n'a pas seulement manqué un anniversaire ou une pièce de théâtre à l'école. Il a raté mon mariage. Le seul jour où je l'avais supplié d'être présent. Je me souviens d'être resté debout dans l'allée, mon bouquet tremblant légèrement entre mes mains, fixant la chaise vide qui l'attendait. Aucun message, aucune excuse, juste un silence si lourd qu'il m'a suivi pendant des années. Je m'étais dit que je n'avais plus besoin de lui. Que j'avais enfin cessé d'espérer ce qu'il ne pouvait pas me donner. Mais tout a basculé ce matin-là. Ma chaîne hôtelière a atteint une valorisation de 580 millions d'euros. Toutes les chaînes d'information scandaient mon nom. Et soudain, mon téléphone s'est allumé avec un message qu'il n'avait jamais envoyé auparavant. Dîner de famille, 19 heures. Discussion importante. Il n'était pas venu pour mes vœux. Mais je suis allée à ce dîner avec quelque chose qu'il n'avait pas vu venir. Parce que cette fois, je n'étais plus la fille qu'il négligeait. J'étais la femme qui détenait toutes les cartes qu'il contrôlait autrefois. Faites une pause avec moi une seconde. Où êtes-vous en ce moment? Et que se passe-t-il autour de vous? Le bourdonnement d'un frigo, une lampe douce, ou la fin d'une longue journée. Les gens imaginent que les familles brisées sont bruyantes. Des cris, des portes qui claquent, des disputes résonnant dans les couloirs. La mienne n'était pas comme ça. Ma maison était silencieuse, d'un silence inconfortable. Mon père, Richard Delacroix, n'avait jamais besoin d'élever la voix. Son absence parlait pour lui. Il traversait notre maison de l'ouest parisien comme un nuage d'orage passager. Costume sombre, expression froide, toujours pressé vers autre chose. Ce n'était jamais nous. Ma mère, Evelyne, flottait derrière lui comme une ombre. Ton père est sous pression, chuchotait-elle encore et encore. Sois compréhensive. Compréhensive. Le mot qu'ils utilisaient pour excuser chaque blessure. Mon frère Étienne était l'enfant prodige. Le reflet de papa. Une poignée de main assurée. Un sourire parfait. Présenté fièrement à chaque dîner mondain. Moi, je restais derrière eux avec mes carnets et mes rêves silencieux, la fille qui ne brillait pas. Une fois, à 12 ans, j'ai demandé pourquoi il ne venait jamais à mes événements. Il n'a pas levé les yeux. Je construis un avenir, a-t-il dit. Tu devrais être reconnaissante. Reconnaissante d'être ignorée. Reconnaissante pour les chaises vides. Reconnaissante pour un père incapable de prononcer mon nom avec chaleur. J'ai appris très tôt que l'amour, dans ma maison, avait des conditions, et je ne les remplissais jamais. Alors, j'ai construit mon monde vers l'intérieur. Des livres, des idées, de petits projets pour une vie où je serais enfin vue. Mais même alors, je ne comprenais pas une chose cruciale. On peut grandir dans le noir, mais les racines, elles, se souviennent du froid. Et quand il a manqué mon mariage, ce froid a fini par tout briser, parce que perdre sa présence faisait moins mal que de réaliser que je ne l'avais jamais vraiment eu. Après le mariage, quelque chose en moi s'est durci. Pas de l'amertume, pas de la vengeance, juste une décision calme d'arrêter de saigner pour des gens qui ne m'offraient même pas un pouls. J'ai cessé d'attendre l'approbation de mon père. J'ai cessé d'espérer qu'il change. À la place, j'ai bâti quelque chose à moi. L'hôtellerie m'a happé rapidement. Pas les vieux motels dont il se vantait, mais des espaces pensés où les gens se sentaient vraiment considérés. Ma première propriété était un désastre. Une auberge humide au fin fond de la Normandie, peinture écaillée, tapis gorgé d'eau et un couloir moisi qui sentait les étés oubliés. Mais c'était à moi. Chaque carreau fissuré, chaque radiateur cassé, chaque quart de nuit. Le directeur de la banque m'a regardé bizarrement quand j'ai signé le prêt. « Vous êtes sûr de vous ?» a-t-il demandé prudemment. Trop jeune, trop inexpérimenté, une femme. J'ai vu les doutes dans le tressaillement de son sourcil. J'ai hoché la tête quand même. L'échec n'était pas une option. Pas quand l'alternative était de rentrer à la maison vaincue. Alors j'ai récuré les sols à minuit, rédigé des plans marketing à l'aube et dormi derrière le comptoir de la réception. Quand l'épuisement a gagné lors d'une tempête hivernale brutale, l'électricité a coupé. Les clients paniquaient dans le noir. Je les ai guidés avec une lampe torche, mon souffle formant de la buée dans le froid, m'excusant pour un chaos que je ne pouvais pas contrôler. J'ai pleuré une fois, doucement, dans la chaufferie, puis j'ai essuyé mon visage et j'ai continué. À la 3e année, l'auberge avait une liste d'attente. À la 5e année, je possédais 3 propriétés. Minimaliste, intentionnelle, adorée par les voyageurs qui écrivaient des avis qui ressemblaient à de petites lumières dans un couloir sombre.
Les investisseurs appelaient, les magazines envoyaient des emails, les concurrents copiaient. Mais pas papa. Pas une seule fois. Le silence suivait chaque étape importante, tout comme la chaise vide. À mon mariage, je m'étais dit que je m'en fichais. Mais tard le soir, quand les lumières du hall baissaient, la question revenait toujours. Pourquoi n'étais-je pas suffisante pour qu'il vienne? Le matin où la valorisation est tombée, tout semblait irréel. Ma directrice financière a fait irruption dans mon bureau, essoufflée et rayonnante. « Anna, a-t-elle dit, les chiffres sont là. » Je me suis préparée. « Dis-moi. » Son sourire tremblait. 580 millions. Le monde a basculé, non pas sous le choc, mais sous la clarté. Parce que la première chose que j'ai imaginée, c'était cette chaise vide au mariage. Et pour une fois, le souvenir ne m'a pas enterrée. Il m'a libérée. Ce que je ne savais pas, c'est que mon père avait lu le même titre et s'était souvenu qu'il avait une fille. Si c'était votre vie, que choisiriez-vous? Commentez 1 pour rester silencieux et préserver la paix. Commentez 2 pour parler et protéger vos limites, même si cela fait mal. Le matin où les gros titres se sont répandus, mon bureau bourdonnait comme une ruche. Des emails, des appels, des félicitations de gens que je me souvenais à peine avoir rencontrés. Mais le moment qui est resté gravé en moi fut silencieux. Je me tenais près de la fenêtre, regardant Paris s'éveiller, quand mon téléphone a vibré à nouveau. Papa. Son nom semblait presque étranger. J'ai ouvert le message lentement. Dîner de famille à 19h. Discussion importante. Pas de félicitations. Pas de fierté. Pas même mon prénom. Daniel est entré avec du café, a jeté un coup d'œil à mon visage et a soupiré. C'est pour l'argent, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Il veut quelque chose. Mais j'avais quand même prévu d'y aller. Pas pour lui. Pour moi. J'avais besoin de voir son expression quand il réaliserait que je ne vivais plus dans son ombre. Cet après-midi-là, Léna, ma directrice financière, m'attendait dans mon allée, tenant un dossier épais. « Tu devrais voir ça », dit-elle doucement. À l'intérieur se trouvaient des pages de prêts impayés, des avis de saisie, des contrats en défaut, tous liés à l'empire de mon père. « Ton père s'effondre », chuchota Léna. « Il a des mois de retard. » J'ai expiré lentement. C'est donc pour ça qu'il a envoyé un message. Elle hésita. Il y a plus. Les créanciers paniquent. Ils veulent sortir rapidement. Ils sont prêts à vendre l'intégralité de son portefeuille de dettes pour une fraction de sa valeur. Un calme étrange s'installa en moi. Pas de colère. Pas de triomphe. De la clarté. Achète-le, dis-je. Léna cligna des yeux. Tôt. Oui. Chaque euro qu'il doit. Si mon père voulait une réunion, il allait rencontrer une version très différente de moi. À minuit, des papiers couvraient la table de ma cuisine. Signature, autorisation, accord de transfert. Au lever du soleil, je possédais la dette qui possédait mon père. Je m'attendais à de l'excitation, mais à la place, j'ai ressenti quelque chose de plus calme. Un relâchement, une libération après des années passées à courir après son regard. Alors que je conduisais vers le country club, les lumières de la ville devenaient floues autour de moi. Pour la première fois, je ne répétais pas ce que j'allais dire. Je répétais qui j'étais devenue. Ce soir-là, je m'étais habillée avec soin. Robe noire, manteau ajusté, des talons qui me faisaient paraître plus grande que mes souvenirs. Daniel m'a regardé attacher mes boucles d'oreilles. Nerveuse? Demanda-t-il doucement. Un peu, admis-je. Pas de lui faire face. De tenir encore à lui. Il toucha mon bras gentiment. Tenir à lui n'est pas la faiblesse. Le laisser continuer à te blesser l'est. Le country club brillait chaleureusement devant nous. Un endroit construit pour des hommes comme lui, jamais pour des filles comme moi. Mais ce soir, j'y entrais sans me faire petite. Quand je suis entrée dans la salle à manger, 4 visages se sont tournés vers moi. Mon père s'est redressé, essayant de récupérer son ancien pouvoir. « Anna, dit-il. Tu es en retard. » « Non, répondis-je doucement. Je suis arrivée exactement quand je le voulais. Et aucun d'eux ne le savait, mais je possédais désormais le sol sur lequel ils se tenaient. Le salon privé baignait dans une lumière chaude, mais rien dans l'atmosphère n'était doux. Mon père s'adossa à sa chaise, bras croisés, mâchoire serrée, m'étudiant comme une employée arrivée en retard. « Anna,
répéta-t-il. Assieds-toi. Nous avons des choses à discuter. Je ne bougeai pas. Pas encore. Je sais pourquoi je suis là, dis-je calmement. Étienne ricana, levant les yeux au ciel comme si les vieilles habitudes étaient paroles d'évangile. Alors passons les théâtralités. Les affaires de papa sont en difficulté. Et tu réussis exceptionnellement bien. Papa termina avec onctuosité, comme s'il m'accordait une faveur. Tu as les moyens d'aider ta famille. Aider ta famille. Pas je suis fier de toi. Pas de félicitations. Juste de l'attente, juste un dû. J'ai sorti le dossier que j'avais transporté dans mon sac. Je l'ai posé sur la table comme un verdict silencieux. Donc ce dîner, demandai-je, c'est pour l'argent. Ma mère tressaillit. Chérie, ton père est sous pression? Je la coupai gentiment. Non, maman. Il s'effondre. Les sourcils de papa se froncèrent brusquement. Pardon. Tu es en défaut de paiement sur tes prêts. Tu as ignoré les factures des entrepreneurs. Des saisies sont déjà programmées. L'oncle Marc remua, mal à l'aise. Le visage d'Étienne se vida de son sang. Papa siffla. Comment es-tu au courant de ça? J'ouvris le dossier. Parce que je possède désormais chaque euro que tu dois. Le silence traversa la pièce comme un verre en cristal qui se brise. Étienne saisit les documents, tournant les pages avec des mains tremblantes. Papa, c'est vrai. Elle a tout acheté. La voix de maman se brisa. Anna, pourquoi ferais-tu ça? Papa frappa du poing sur la table, le vin éclaboussant les bords des verres en cristal. Comment oses-tu interférer dans mes affaires? Je restai immobile, stable, entière. Tu m'as convoqué pour de l'aide. Ceci est de l'aide, dis-je calmement. C'est du contrôle. Tu essaies de prendre ce qui est à moi. Aboya papa. Je ne l'ai pas pris, répondis-je. Tu l'as perdu. J'ai juste été plus rapide. Étienne se leva brusquement. Incroyable. Papa a construit tout ce que nous avons. Tout ce que vous avez, corrigeai-je. J'ai construit le mien toute seule. Maman se couvrit le visage, en larmes mais ne s'excusant jamais. Anna, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai plongé la main dans le dossier et glissé une enveloppe vers l'avant. Voici ta porte de sortie, dis-je. 30 jours pour libérer toutes les propriétés. Papa me fixa, la rage luttant avec l'incrédulité. Tu n'es pas ma fille. Enfin, la vérité autour de laquelle il tournait depuis des années. Je me redressai. Non, dis-je doucement. Et tu t'en es assuré il y a bien longtemps. Les chaises raclèrent le sol derrière moi alors que je me tournais vers la porte. Quelqu'un appela mon nom, quelqu'un pleura, quelqu'un jura, mais rien de tout cela ne m'atteignait. Pour la première fois de ma vie, m'éloigner ne ressemblait pas à une perte. Cela ressemblait à la reconquête de quelque chose que je n'aurais jamais dû abandonner. Et il n'avait toujours pas réalisé, je n'avais pas encore fini. L'air de la nuit me frappa doucement quand je sortis du club, frais, ouvert, libre. Pendant un instant, je suis resté là, les mains tremblant légèrement, comme si mon corps rattrapait ce que mon cœur savait déjà. Derrière les portes, les cris continuaient. Accusations, pleurs, blâmes jetés comme des débris. Mais plus rien de tout cela ne m'atteignait désormais. Pas ce soir. Daniel attendait dans la voiture, le regard chaleureux, stable d'une manière que mon enfance ne l'avait jamais été. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. J'ai pensé à la chaise vide à mon mariage. Aux années passées à essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné librement. À la fille qui vérifiait autrefois son téléphone, espérant que son père se souviendrait d'elle. Puis j'ai expiré lentement. « Ça va enfin », chuchotai-je. Le lendemain matin, la lumière du soleil inonda ma cuisine comme si elle m'avait attendu. Le dossier de la veille reposait sur le comptoir, mais maintenant, il ne semblait plus lourd. Il ressemblait à une conclusion. Au cours des semaines suivantes, j'ai fait le tour des propriétés défaillantes de mon père. Là où il voyait la décrépitude, je voyais des commencements. Nous les avons reconstruites avec intention, avec soin, avec la paix avec laquelle je n'avais jamais grandi. Un après-midi, j'ai surpris mon reflet dans la vitre d'un hall d'entrée. Je n'ai pas vu la fille que mon père avait négligée. J'ai vu une femme qui s'était enfin choisie elle-même. C'était ça mon tournant. Pas la valorisation, pas le rachat.
Mais le moment où j'ai réalisé que je n'étais pas brisée parce que je voulais un père qui ne pouvait pas en être un. J'étais humaine, et me choisir moi-même n'était pas une trahison. C'était une guérison. Je n'ai pas perdu une famille ce soir-là. J'ai simplement arrêté de me perdre moi-même. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur j'aime, partagez-la avec quelqu'un qui est fatigué de se faire petit, et abonnez-vous à Les Liens du passé pour la prochaine victoire silencieuse.